Salut, c'est Maxime Offrand, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que ce que je vais te partager, c'est le conseil le plus important que j'aimerais laisser sur Terre. Ça veut dire qu'en te faisant cette vidéo, même si demain je ne suis plus là, au moins on pourra prendre cette vidéo et dire « Ah voilà, c'était ça qu'il voulait dire ». En gros, je dis beaucoup de choses, j'adore parler, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, je vais te partager le conseil fondamental, le plus important selon moi, pour développer la maîtrise de ton être, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances. C'est un conseil qui va te permettre aussi de mieux appréhender et de mieux transcender les crises de ton existence. Et c'est aussi bien sûr un conseil qui va te permettre de guérir sur des situations passées qui ont pu te blesser, te faire du mal ou même peut-être te traumatiser. Donc j'espère que tu es prêt, que tu vas t'accrocher parce que là, on va envoyer. Mais avant de commencer, je t'invite bien sûr à liker cette vidéo, à la commenter par la suite et à la partager à une personne en qui tu crois pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message. On y va. Donc ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est parce qu'hier, j'ai vu un magnifique lever de soleil. Et comme chaque lever de soleil, tu as l'impression de toucher l'éternité. Tu as l'impression de toucher la grâce. Tu as l'impression d'avoir du temps. Tu as l'impression que tu es présent. Mais sauf que comme chaque lever de soleil, tu veux voir les contrastes, mais jusqu'au bout. Tu veux le voir jusqu'au bout. Tu veux le voir s'illuminer. Tu veux voir toutes les couleurs jusqu'à un moment où tu n'arrives plus à regarder le soleil dans les yeux parce que ça brûle. Alors tu essayes, tu détournes le regard, mais tu reviens. Mais tu redétournes, mais tu reviens jusqu'à un moment où tu n'y arrives plus et tu ne peux plus regarder et le lever de soleil est terminé. Et donc ça m'a rappelé quelque chose de fondamental. Ça m'a rappelé que oui, la lumière guérit, parce que ça apaise, ça chauffe, ça guide, ça illumine. Mais en même temps, ça brûle et ça éblouit. Et c'est un peu comme ces étoiles dans le ciel. Elles brillent. Mais tu sais pourquoi elles brillent? Parce qu'elles brûlent. Donc ça veut bien dire que ce qui nous brûle peut nous faire briller. Ce qui nous a brûlé hier peut nous faire briller aujourd'hui si on en a la volonté. Si on décide par notre force de volonté de le voir sous un autre angle. Et c'est en ce sens que je t'invite dans cette vidéo à recevoir ce message que je veux te partager. Parce que si la lumière guérit autant qu'elle brûle, alors arrêtons. Et c'est ça le conseil. C'est ça que j'aimerais léguer à l'humanité si on me disait « Allez, pars maintenant, t'as 10 minutes ». Le conseil que je veux donner, c'est avant tout que l'on arrête de séparer nos blessures du pouvoir qu'elles nous ont permis de développer aujourd'hui. Ce serait comme vouloir séparer le sommet des fondations. C'est comme tu dis, ah ouais, la pyramide, elle est magnifique, mais t'as pas envie de bouger les pierres qui pèsent plusieurs tonnes en bas. Ouais, la tour Eiffel, elle est magnifique, mais t'as pas envie de construire le rez-de-chaussée. Ça n'a pas de sens. Ouais, cet arbre, il est exceptionnel, t'as vu tous ses fruits, t'as vu tout ce qu'il apporte à la nature, t'as vu comment il est beau, t'as vu comment ses fruits sont bons, t'as vu ses couleurs. Ouais, mais les racines, elles ont mis combien de temps à pousser? Et combien il y a eu de tempêtes, et combien il y a eu de sécheresse, et combien il y a eu de froid, et combien il y a eu d'eau, de pluie, d'averses, de tempêtes. Et donc, tu ne peux pas vouloir le fruit sans aller en profondeur dans les racines. Tu ne peux pas vouloir le sommet sans les fondations. Tu ne peux pas vouloir la lumière sans la brûlure. Ça va avec. C'est écrit dans l'univers. Il y a autant de particules qui portent une charge électrique négative que de particules qui portent une charge électrique positive. C'est équilibré. C'est comme ça. C'est l'univers. Donc, tout ce qui t'a écrasé te donne le pouvoir de te relever. C'est comme la loi de la gravité, la même force qui t'écrase en bas. Il y a une force proportionnelle inversée qui t'élève en haut et c'est pour ça que tu tiens à l'équilibre. Un arbre qui veut pousser vers sa lumière, il est obligé de d'abord pousser dans ses racines en profondeur, là où c'est noir, là où c'est dur, là où faut s'accrocher pour pousser à l'intérieur, dans le fond là. Dans les ténèbres. Bien, c'est pareil pour nous. Et tu as vu que, comme les buildings d'ailleurs, l'arbre pousse d'abord dans la terre avant d'aller vers la lumière. Un building, tu poses les pierres en l'air. D'abord, tu les poses où d'abord? Par la force universelle des choses, tu es obligé de d'abord poser les pierres et les fondations sous terre, puis au-dessus de la terre, puis tu montes petit à petit jusqu'à la lumière. C'est pareil pour l'arbre, c'est pareil pour le building, c'est pareil pour n'importe quel élément. Si tu veux croître d'un centimètre, ça va demander une profondeur au moins équivalente. Et donc forcément, quand on développe de la conscience, quand on développe de la sagesse, quand on développe des prises de décision,
quand on développe une affirmation, quand on développe une confiance en nous-mêmes, ça vient de quoi ça? Ça vient pas du canapé. Hein. Regarde toutes les fois où tu as développé ta confiance, où tu as développé ta foi, où tu as développé ta puissance, où tu as développé ta réflexion, ton intelligence. Ça s'est fait sur le canapé ou ça s'est fait dans le dur? Ça s'est fait comme ça ou ça s'est fait dans l'action? Ça s'est fait en glissant tranquille ou ça s'est fait en grimpant? Donc, arrête de séparer. Parce que trop souvent, on va voir par exemple des personnes célébrer une victoire par rapport à, je sais pas, un job, un heureux événement, une chose qui s'est bien passée ou une période de notre vie dans laquelle on se sent bien. Et après, on regarde notre passé et on se dit « Ah là là, ce qu'elle m'a fait cette personne, comment elle m'a fait souffrir, comment elle m'a abandonné, comment elle m'a rejeté, comment je me suis senti sans amour. » Ou alors on se regarde nous-mêmes dans le passé. Ouais, quand j'ai fait ça, j'étais qu'une merde. Et puis on parle mal de nous-mêmes. Ouais, j'aurais dû décider autrement, j'aurais dû faire d'autres choix. Et en fait, on est dans une pleine victoire, mais si on nous fait parler de notre passé, on va commencer à juger quelqu'un d'autre ou soi-même. Mais ça n'a pas de sens. C'est parce que tu t'es senti tant rejeté, tant abandonné, ou tant délaissé, ou tant en manque d'amour, ou tant en manque d'argent, que tu as développé ces capacités-là aujourd'hui, que tu as développé ce caractère, que tu as développé tes valeurs, que tu as développé ta volonté. Ta volonté, elle ne naît pas de la barbe à papa. Tu n'as pas de volonté sur le canapé, elle n'est pas assise là, la volonté. La volonté, tu la puises dans les racines, dans le sol, dans le dur, quand il fait sombre, quand t'en peux plus. C'est là où tu te poses les questions. C'est là où tu te demandes ce que tu veux, ce que tu vaux et où tu vas. C'est là où tu décides de juste être victime de ton histoire ou maître de ta destinée. C'est maintenant. Donc, tu vas aller en haut là dans la tour Eiffel, tu vas faire quoi? Tu vas prendre l'ascenseur. Comme tous les touristes, il n'y a pas d'ascenseur. Dans la pyramide de ta réalisation, de ta destinée, il n'y a pas d'ascenseur. Parfois, il y a des petits raccourcis où il y a des petits trucs, des fois tu glisses, tu montes, bref. Mais l'ascenseur, il n'est pas là. Tu vas devoir poser les pierres, tu vas devoir poser les briques. Et toutes ces briques que tu as l'impression que la vie te demande de bouger, de poser, même si c'est lourd, même si c'est dur, c'est parce qu'elles ont un sens, c'est parce qu'elles ont une raison là-dedans. Et justement, en parlant de raison, ce que je suis en train de te dire ne veut pas dire que ce que tu as vécu ne fait pas mal. Je ne suis pas en train d'annuler nos souffrances en disant que grâce à elles, on a une force, on a une capacité, on a une sensibilité, on a une unicité aujourd'hui. Non, je suis en train de dire que ça va avec. Et le fait de, au lieu de séparer, de réunir le tout, ça change tout. Parce que quand tu sépares, tu es tout de suite en train de juger. Tu es tout de suite en train d'être dans le regret, dans la tristesse, dans des émotions qui vont t'empoisonner. Et donc, dès que tu sépares ces blessures du pouvoir qu'elles t'ont permis de développer aujourd'hui, dès que tu vois un chaos dans ta vie alors qu'en fait, c'est parfaitement aligné avec là où tu es aujourd'hui et avec ce que tu souhaites réaliser, et ben en fait, tu es en train de créer un chaos intérieur et tu es en train de t'empoisonner d'un passé qui n'est plus. Et tu t'empoisonnes délibérément. Alors que quand tu commences à unir le tout et que tu regardes ta vie et que tu fais « Ouais, j'ai vécu ça. C'est grâce à ça que j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai rencontré cette personne après. Ah oui, mais du coup, après, ça m'a ouvert les portes. Après, j'ai fait ça. Ah, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je sais ce que je veux aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je suis si unique en fait. C'est pour ça que mon histoire, elle est unique. Parce que j'ai vécu ça. Ah ouais. Et là, il y a de la grâce qui rentre. Quand tu fais rentrer de la grâce à l'intérieur de toi, c'est que tu es en train d'infuser de l'amour parce que tu commences à comprendre. Donc, dès que tu passes de la séparation à l'union, tu passes de la haine à la grâce, de la victime ou la victimisation à la maîtrise. Tu passes de « mais pourquoi ça m'est arrivé ?» à « en fait, j'ai compris pourquoi ça m'est arrivé. C'est pour servir plus grand que moi. C'est pour avancer. C'est pour me donner les clés. C'est pour me donner la force. C'est pour faire ce que je suis aujourd'hui. » Et donc, à chaque fois que tu unis le tout, tu es en train de guérir. Et quand tu te guéris, tu t'apportes du pouvoir.
Parce que unir le tout et voir que tes blessures ont été mises sur ton chemin pour forger ce que tu es aujourd'hui et que ce que ça t'a forgé, ta sensibilité, tes capacités, ton pouvoir, ton unicité, tout ce qui te rend unique, si tu condenses ça et que tu le sers au monde en faisant quelque chose que tu aimes, tu as remarqué que cette phrase, je la dis et je la dirai, je pense, dans chaque vidéo. Une fois que tu fais ça, tu condenses tes blessures, le savoir qu'elles t'ont apporté et tu les mets au service du monde en faisant quelque chose que tu aimes, là tu ressens du sens à l'intérieur de toi. Et ce sens, ça crée une liaison entre le passé, le présent et le futur qui, au lieu de voir un futur du coup chaotique basé sur un passé qui a cristallisé des peurs en toi où tu te dis « Ah ouais, mais demain c'est chaud », là tu vas dire « Ah ouais, demain, c'est là en fait. Ça m'ouvre les bras. » Et que quand tu reconnais le parfait présent de ta vie, ça t'ouvre sur le parfait futur dont tu as toujours rêvé. Et c'est seulement en créant le lien entre ta blessure et ton blessing, ta bénédiction aujourd'hui, que tu crées le sens. Le sens, c'est le lien. Et que ça te confère le pouvoir et la maîtrise de ton existence. Parce qu'au lieu d'être cette victime, tu deviens ton propre maître. Tu reprends ton gouvernail là où à chaque fois tu dis « Ah ouais, mais de toute façon les tempêtes, elles sont trop grosses. » Non, là tu reviens dessus. Et tu te mets à vivre, tu te mets à expérimenter. Tu te mets à te rappeler que la vie, ce n'est pas un bouquin que tu lis. Ce sont des lignes du bouquin que tu expérimentes. Et ça change tout. Ça change tout. J'en parlais tout à l'heure avec l'une des personnes que je respecte le plus, l'une des plus grandes âmes que je connaisse. Et je vous disais, c'est dingue parce qu'en fait, même quand on te dit ce que tu dois faire, même quand tu as le plus grand sage de la planète, tu sais qu'il a raison et qu'il te dit un truc, à l'intérieur de toi, le but c'est de vivre cette chose. Même quand tu vas à l'encontre du conseil, c'est parce que tu vas vivre et expérimenter l'inverse du conseil que tu vas pouvoir comprendre toute la sagesse du conseil derrière. Et après en faire ta propre vérité et t'aligner sur ton chemin à toi. Personne ne détient la vérité. Ça résonnera ou ça résonnera pas en toi, comme ce que je te dis là. Mais c'est important de le vivre et de l'expérimenter. Et quand tu comprends ça, tu ne peux pas t'en vouloir d'avoir expérimenté des choses qui t'ont fait tant de mal. Et même quand tu regardes les gens qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, et je sais parce que j'accompagne des personnes qui se sont fait frapper, des personnes qui se sont fait violer, donc des personnes qui ont vécu des traumas très très lourds. Oui, c'est horrible. Mais derrière, l'une des meilleures solutions de se libérer de ça, c'est justement d'extraire quelle volonté ça forge en soi, quelle force, quelle puissance. Et si je suis passé par quelque chose qui m'a fait mal, comment je peux mettre mon savoir, mon expérience au service de plus grand que moi pour aider d'autres personnes qui passent par cette souffrance. Parce qu'en fait, le sens de la vie, très souvent, c'est ça. On passe par quelque chose qui nous a fait du mal, on arrive à régler cette chose. Pendant qu'on règle cette chose, même si c'est dur, on développe certaines capacités. Et si on peut aider une autre personne à lui dire « Ok, je te comprends, j'ai vécu ça, mais regarde, je peux te proposer ça. » Et qu'on ajoute un peu de sens dans la vie de quelqu'un en faisant quelque chose qui a du sens pour nous, encore une fois, on guérit. On s'infuse de l'amour. Et il fallait qu'on passe finalement par cette partie de notre histoire pour accomplir ce que nous sommes aujourd'hui. Finalement, ton passé et tout ce qui t'est arrivé. Parce qu'on a tous, plus ou moins à différents degrés, à différents niveaux, on a tous nos traumas. Même les traumas les plus graves, avec les personnes que j'accompagne qui me disent des choses où, moi les personnes que j'accompagne, c'est mes plus grandes inspirations. Parce que je me dis, mais t'es là, tu crois que moi je sais des choses et que je comprends des choses. Oui, je peux te guider parce que c'est mon art et je sais comment le faire. Mais quand je vois le passé de certaines personnes, je suis là, waouh, mais quel guerrier, mais quelle guerrière. Quelle grandeur d'âme de pouvoir être encore là aujourd'hui et d'avoir la volonté de se battre pour guérir, pour avancer, pour s'aimer et pour le partager au monde. Et donc, finalement, quand tu prends conscience que ton passé est en fait la fondation de ton présent qui va te permettre de grandir là comme un arbre pour aller servir ton fruit au monde, c'est comme si tu remettais en place toutes les pièces du puzzle de ta vie. Parce qu'en fait, ta vie, il y a tellement de mystères sur la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu arrives dans la vie avec ces parents-là, cet environnement-là, cette maison, cet appartement-là, dans ce pays-là,
t'arrives avec un puzzle. En vrai, t'arrives avec un puzzle. Mais tu sais, c'est un peu comme... tu sais, quand t'étais petit, je sais pas si t'as joué au puzzle, bon, je pense, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'adorais. Et tu sais, déjà, quand tu vas à Toys R Us ou des trucs comme ça, tu regardes les puzzles, tu vois la meilleure affiche. Tu vois, je sais pas, tu prends le Roi Lion, tu prends Sangohan, t'es là. Donc l'affiche, elle est belle, elle est parfaite. Tu ouvres le puzzle, bah, tu jettes toutes les pièces. Et au moment où tu jettes les pièces, tu te grattes la tête déjà parce que tu sais que ça va être chaud. Et plus il y a des puzzles, tu sais, en plus quand t'es petit, tu te chauffes. Ouais, j'ai fait un puzzle de 100 pièces, je peux faire un puzzle de 500 pièces. Après, tu regardes, 1000 pièces, déjà tu te grattes. Là, c'est plus tout le monde qui fait des puzzles de 500, 1000. Ça commence à être beaucoup trop petit les pièces. Donc, beaucoup trop chaud, beaucoup trop de détails, beaucoup trop de choses à régler, beaucoup trop de problèmes à gérer. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu fais tomber toutes les pièces du puzzle, tu es déjà au bout de ta vie, mais en même temps, ça te donne envie de le faire. Tu vois, si on te vendait un puzzle, mais qui était déjà fait, et que tu ne pouvais pas séparer, finalement, on ne te vendrait pas le puzzle. La valeur du puzzle, c'est bien que les pièces au début sont séparées. C'est bien qu'au début, il y a un gros chaos. C'est ce qui fait la valeur du puzzle. Et c'est parce que tu arrives à remettre de l'ordre dans le chaos du puzzle que tu aimes ton puzzle et quand tu mets la dernière pièce, tu fais « Ah !» C'est pareil la vie. Si on te donnait une vie toute faite, toute parfaite, même si c'est ça que tu veux aujourd'hui, parce que là, peut-être que tu es en train de vivre une galère et que tu n'en peux plus. Et je sais que quand tu vis des galères et que tu n'en peux plus, où tu subis des choses très graves, très lourdes physiquement et mentalement, tu dis ah, mais arrête Maxime, tu racontes des conneries, moi je veux pas entendre tout ça, tu es en train de dire que ce que j'ai vécu, ça m'apporte un pouvoir, une force, je peux pas l'entendre. Et je comprends que tu ne puisses pas l'entendre. Mais au fond, c'est là-dedans que tu es testé. C'est là-dedans que tu es éprouvé. C'est là-dedans où on est en train de te presser, où la vie elle te presse. Où la vie elle te presse comme un diamant. Pour que tu passes de charbon à diamant. Pour que tu passes de ombre à lumière parce que tu as trouvé ta lumière, parce que tu es allé au fond dans ton ombre. Et donc elle est là la clé. Et tu sais très bien, même quand tu fais le puzzle de ta vie, que des fois tu forces, tu n'y arrives pas, tu veux mettre des pièces, tu sais très bien que ça ne rentre pas, mais tu forces quand même. Mais après, bon, avec de la patience, tu y arrives. Et puis surtout, il y a des pièces qui sont très moches, qui sont, tu sais, qui sont toutes de la même couleur, qui sont sombres et tu n'arrives pas à les mettre. Mais si je te laisse le puzzle, je te vends le puzzle, et la pièce la plus moche du puzzle, la pièce que tu aurais eu le plus de mal à mettre, si je te la vends pas avec le puzzle. Tu l'achètes le puzzle ou tu vas le rendre à Toys R Us? Tu fais, je suis désolé, c'est une carotte là. Vous m'avez vendu un puzzle, mais il manque une pièce. Et le gars il dit, bah non monsieur, on vous fait une faveur, c'est la pièce la plus moche du puzzle. C'est la plus difficile de toutes. Franchement, personne n'arrive à la mettre. On a décidé de faire des économies et d'enlever la pièce. Non, t'es dégoûté. Tu dis, tu me remets la pièce tout de suite, je veux mon puzzle entier. Donc même la pièce la plus moche, elle fait partie de l'intégrité du puzzle. Donc, t'es venu dans cette vie avec un mystère que je ne connais pas, qui est les parents, la famille, le monde, le pays dans lequel on est né, l'environnement. Il y a plein de théories dessus. Mais d'une, je pense qu'il n'y a pas de vérité, que personne ne peut vraiment savoir ça. De deux, je ne suis pas du tout un expert sur qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance et pourquoi tu as eu ces parents-là dans ce pays-là. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es arrivé avec ce puzzle de vie. Et que ton but, toi, c'est de faire les liens, c'est de trouver du sens entre l'ombre et la lumière, entre la blessure et le pouvoir, pour passer de la haine à l'amour, du regret à la grâce. De cette rancœur qui te fait dire « Ah mais pourquoi j'ai vécu ça ?» à cette force, ce pouvoir et cette présence qui te fait dire « À quoi je suis appelé en fait ?» Et ouais, et là ça change toute la perspective. Pourquoi j'ai vécu ça? Mais pourquoi? Non mais en fait, si je vis ça, à quoi je suis appelé? T'as pas remarqué que les plus grandes destinées, proportionnellement, comme les plus grands arbres qui ont les plus grosses racines, qui ont poussé dans le noir, là, dans les ténèbres, comme les plus grands buildings qui ont les plus grosses fondations, t'as pas remarqué que les plus grandes destinées, c'est souvent les plus grandes blessures qui ont été transcendées derrière? Donc oui, d'une certaine manière, je pense profondément, mais ça n'engage que moi, ce n'est que ma vérité, que plus grande est l'épreuve et plus grande est la destinée. Ce qui te brûle te fera briller. Et pareil, au lieu de te dire, mais pourquoi j'ai perdu ça? Pourquoi j'ai perdu cette relation? Pourquoi j'ai perdu cet être cher?
de passer de cette question-là qui te tourne vers ton passé et ta douleur, vers une autre question comme, ok, qu'est-ce que cette perte-là me demande de développer maintenant? Qu'est-ce que je vais développer à partir de ça? Et même quand une personne que tu aimes meurt, qui pour moi, je pense, la plus grande souffrance qu'on a tous vécue. Mais même quand tu perds quelqu'un que tu aimes, je t'assure que tu as toutes les raisons de pleurer. Mais aussi tu as toutes les raisons de tout arracher. Et de te dire que si cette personne elle est partie, c'est pour m'apporter la volonté. C'est pour m'apporter la volonté du ciel, une volonté de feu qui va faire que je ne lâcherai pas. C'est pour m'apporter, et là quand je te parle, c'est parce que je pense à mon grand-père, qui est le plus grand héros de ma vie avec mon père. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. À chaque fois que je doute, je le vois. Et avant, j'attendais 1 an pour aller le voir en Sicile. Et maintenant, je le vois à chaque seconde, à chaque fois que j'ai besoin de lui. Même quand j'ai pas besoin de lui, des fois, il se ramène, il me raconte des blagues. Je pense à lui, je rigole. Et j'ai encore son... Je l'ai pas là, je l'ai juste derrière. Mais son... Tiens, attends, je vais te le ramener. Ça, c'est à lui, c'est à mon papy. J'ai une photo d'ailleurs où on me voit avec mon papy, il me tient la main comme ça et il a ça et il me montre le chemin comme ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il continue de le faire. Et c'est ce qui fait que je fais ce que j'aime. C'est ce qui fait que même quand je doute, je veux continuer de croire. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, alors que je t'avoue que cette nuit, j'ai dormi 4 heures et que ça a été dur pour moi de me concentrer. J'ai essayé de boire un café, de boire de l'eau. Mais je me dis, non, non, la volonté, mon petit-fils. Ah, la volonté, mon petit-fils. Qui me disait tout le temps, chaque fois que je lui disais, mais papy, comment t'as fait? La volonté. Donc, si t'es arrivé jusque-là dans cette vidéo, c'est que t'as la volonté. La volonté de réunir ton passé, ton présent, tes blessures et ton pouvoir, de voir que ces blessures sont la source de ton pouvoir, qu'elles forgent et qu'elles tracent ta destinée. C'est une question de volonté, c'est une question de réintégrer ces parties de toi que tu jugeais pour les comprendre, pour y mettre du sens, du lien et de l'amour dessus pour retrouver ton pouvoir et tout arracher. Si cette vidéo a résonné en toi, partage-la à une personne en qui tu crois, mets un like, commente et abonne-toi. On y va.